bienvenue dans Maurienne Zap. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, aujourd'hui pour vous présenter le sommaire de votre nouveau Maurienne Zap, nous sommes dans l'atelier du chaman sur les hauteurs de Saint-Jean-de-Maurienne. Allez, sans plus attendre, le sommaire de votre nouvelle émission. Les élèves du lycée Paul Héroux ont pu découvrir l'organisation des différents organes de presse en visitant les locaux du journal La Maurienne, du Dauphiné et les studios d'enregistrement de Maurienne TV. Retour sur la cérémonie du 150e anniversaire de la naissance du général Ferrier, organisée dans la commune de Saint-Michel de Maurienne. Et pour terminer, visite du camion de l'équipe de France de biathlon et présentation de la course nationale de ski à roulettes, le challenge Vincent Vitoz, qui aura lieu au mois d'octobre 2019. Voilà pour le programme de votre émission. Les élèves de première pro du lycée Paul Héroux sont venus visiter les locaux du journal La Maurienne, les locaux du Dauphiné et les studios d'enregistrement de Maurienne TV, afin de mieux comprendre le fonctionnement des médias locaux. Les élèves du lycée Paul Héroux ont rendu visite à la presse locale à Saint-Jean-de-Maurienne. En effet, Maurienne TV, le journal hebdomadaire La Maurienne et le Dauphiné Libéré ont accueilli plusieurs dizaines d'élèves en première professionnelle afin de leur faire découvrir les différents moyens de communication. Alors depuis 2 jours, on est en train de visiter tous les organes de presse de Saint-Jean-de-Maurienne. On amène tous nos premières bacs pro et on les fait travailler sur le thème de l'année qui est la communication en art appliqué. Donc en fait, ils vont visiter ces organes de presse et ils vont travailler là-dessus pour leur dossier de CCF, contrôle en cours de formation, qu'ils vont valider pour le bac. Alors on a choisi les métiers de presse locaux parce qu'on voulait que nos élèves puissent se déplacer à pied et voir comment l'information était traitée au plus près d'eux-mêmes. Donc là, ils sont tous au lycée et comment autour d'eux, tout proche d'eux, l'information, les médias et même les images circulent et peuvent être diffusées à leur portée et avec des thèmes qui les touchent eux, puisque c'est leur vie et c'est leur vallée, quoi. La Maurienne a montré aux élèves comment écrire un hebdomadaire, quelle présentation adopter, ainsi que le rythme de travail demandé. On accueille régulièrement des stagiaires pour faire découvrir à des élèves de 3e ou des lycéens la profession, le métier, le journal. Là, c'est effectivement une visite pour découvrir le fonctionnement du journal, donc c'est pas tout... L'occasion ne nous est pas tout le temps donnée de le faire. Donc oui, c'est un échange très intéressant, ils ont été très curieux, ils ont posé beaucoup de questions, donc très intéressant. Le Dauphiné Libéré leur a montré comment fonctionne une agence d'un quotidien régional, notamment l'organisation entre les différentes agences. C'est toujours très intéressant d'aller à la rencontre des jeunes. Là, c'est eux qui sont venus à notre rencontre, mais ça nous arrive aussi d'intervenir dans des lycées, dans des collèges. Et c'est important parce qu'ils sont à un âge où ils apprennent à s'informer. Et il y a beaucoup de tentations dans l'information. Des tentations qui ne sont pas toujours très sérieuses. Et on essaye de leur expliquer la façon dont un journaliste travaille ou doit travailler et qu'est-ce que c'est qu'une vraie information. Salut et bienvenue dans Maurienne Zap. Allez, c'est parti! Ils ont également pu découvrir les différentes étapes pour créer un reportage à Maurienne TV où 3 ateliers les attendaient. Donc en fait, on a fait 3 groupes de lycéens. Donc il y a un premier groupe qui est allé avec notre supérieur pour en fait présenter tout ce qui était Maurienne TV, qu'est-ce que c'était comme télévision, etc., quelle était sa ligne éditoriale. Ensuite, ils sont venus avec moi à côté dans le bureau en fait pour voir les différentes méthodes de montage en fait. Donc tout ce qui est post-production et aussi bien évidemment comment on fait pour diffuser Maurienne TV sur internet, sur le canal local, etc. Et aussi valoriser notre travail. Je les ai accueillis ici dans le studio d'enregistrement avec plusieurs phases de préparation, la préparation des caméras, préparation des éclairages et puis j'ai terminé avec l'album en photo, les différents tournages sur le terrain. Une découverte de la presse au plus près des lycéens.
De nombreuses personnes sont venues assister au 150e anniversaire de la naissance du général Ferrier, organisé à Saint-Michel-de-Maurienne, devant la maison natale de cet homme de légende. Lundi 19 novembre, la commune de Saint-Michel-de-Maurienne fêtait le 150e anniversaire de la naissance du général Ferrier, qui est né et a passé une partie de son enfance au cœur de la commune. Son père, ingénieur dans les chemins de fer, est venu en Maurienne afin de réaliser une ligne ferroviaire qui devait franchir le Mont-Cenis. Au cours du chantier, il rencontre sa femme à Saint-Jean-de-Maurienne et décide de s'installer quelques kilomètres plus loin, à Saint-Michel-de-Maurienne, dans cette maison kaki au centre du village. C'est ici que naîtra le général Ferrier il y a 150 ans. Une fierté pour la commune de compter parmi ses habitants un si grand homme. Une très grande fierté, d'autant que le général Ferrier n'a jamais oublié ses racines. Comme je l'ai souligné, il est vrai qu'il appartenait à plusieurs groupements de Savoyards à Paris. Et chaque fois qu'il en avait l'occasion, il venait en Maurienne, en Savoie. Ça a été souligné tout à l'heure, donc son attachement à la Savoie a été jusqu'à réaliser son tombeau au Père-Lachaise, un tombeau qui a été réalisé en pierre de Savoie. La cérémonie a eu lieu devant la maison familiale où nous avons rencontré Yvette Joette, qui est l'heureuse propriétaire de cette maison depuis 65 ans et renseigne avec plaisir les curieux qui s'arrêtent devant cette jolie demeure située au centre du village. Les gens qui passent, tout le monde s'arrête, tout le monde, oui. Il y a beaucoup de gens qui prennent en photo, qui regardent et qui lisent. Michel Amoudry, biographe du général Ferrier, était bien évidemment présent afin de présenter cet homme de légende qui a sauvé le symbole de la France aujourd'hui, le monument central de Paris, la Tour Eiffel. Alors, le général Ferrier a comme surnom celui d'être un soldat-ingénieur ou un ingénieur-soldat. À votre convenance. Effectivement, ce qui caractérise le général Ferrier, c'est un militaire convaincu, profond, engagé pour la défense de son pays et en même temps, il a été un scientifique. Et le général Ferrier a été le père de la radiodiffusion française. Il a expérimenté depuis la Tour Eiffel. Gustave Eiffel, qui avait des droits sur la Tour Eiffel jusqu'en 1910, a donné les autorisations au jeune officier qui était Gustave Ferrier pour pouvoir accrocher les antennes de la TSF militaire. Et quand le débat s'est produit sur faut-il conserver ou ne pas conserver la Tour Eiffel, il est certain que le fait que la Tour Eiffel participait à la défense nationale a été un argument de poids qui a fait pencher la balance pour le maintien de la Tour Eiffel. Pour l'occasion, l'artiste Joseph-Georges Camilleri a placé sa propre Tour Eiffel miniature de 5 mètres de haut à côté de cette maison. Donc à partir de là, j'ai réalisé une Tour Eiffel un peu à mon échelle, c'est-à-dire qu'elle fait juste 5 mètres de haut. Et puis j'ai voulu l'agrémenter aussi par des oiseaux. Les oiseaux, c'est des cigognes. Pourquoi les cigognes ? Parce que j'estime que c'est un symbole quand même du bonheur. Donc je trouvais que c'était intéressant de les associer à la Tour Eiffel. Michel Vion, président de la Fédération française de ski, est venu à Saint-Julien-Mont-Denis afin de présenter la course nationale de ski à roulettes, le challenge Vincent Vitoz, organisé l'année prochaine dans notre belle vallée mauriennaise. Depuis quelque temps, le camion de fartage des biathlètes de l'équipe de France nordique a fait escale sur le parking du Movie Club de Saint-Julien-Mont-Denis. Voilà, on est content avec Loulou, on est en Mauriennais, originaire de Saint-Julien, de vous faire partager ça, parce que on n'avait jamais eu l'occasion. Je remercie Mathieu Mille qui nous laisse la possibilité de laisser le camion ici en face de ces entreprises, qui nous permet aussi nous de pouvoir repartir facilement en course, d'être dans un endroit qui est sécurisé. Et puis aussi dans cette équipe, il y a des Italiens
Le tunnel de Fréjus, c'est pas loin, ils peuvent venir passer une journée ici et repartir. Un atelier conçu sur mesure de 18 mètres de long avec 2 tiroirs extensibles sur la remorque qui apporte une surface d'utilisation de 53 mètres carrés. À l'occasion de cette visite, un projet de compétition de ski à roulettes national a été présenté dans la salle de réunion de club de sport par le district nordique de Maurienne. Donc nous, notre projet, c'est d'organiser une course nationale qui s'appelle le Challenge national Vincent Vitoz, qui est une course nationale en ski à roulettes, qui touche le milieu du ski nordique. Donc du coup, on aimerait organiser ça l'année prochaine, en 2019, sur l'automne, donc autour d'octobre. Le premier jour sur Saint-Jean-de-Maurienne et le deuxième jour dans les lacets de Montvernier. Donc le premier jour, ça sera un prologue dans le centre, normalement de Saint-Jean-de-Maurienne. Puis le lendemain, une poursuite qui se réalisera dans les lacets de Montvernier. On avait la volonté d'organiser un événement nordique en Maurienne, un événement original, au-delà des courses nordiques qui se déroulent habituellement. Et il est certain qu'organiser une course en ski roue sur 2 jours qui traverse plusieurs communes, c'est pas facile, ça c'est sûr. Donc on a pris des contacts en amont avec les élus pour savoir s'ils étaient partants pour un tel événement. Et on a tout de suite vu qu'ils étaient très enchantés de l'idée. Et du coup, on s'est dit, c'est bon, on va pouvoir bosser sur le projet. On a essayé de travailler, de proposer des choses concrètes. Et c'est ce qu'on leur a exposé ce soir. Parmi les nombreux invités, la présence remarquée du président de la Fédération française, Michel Vion, qui est venu en personne porter ce projet unique en Maurienne. Oui, tout à fait, déplacement à Saint-Julien, parce qu'effectivement, un projet qui a retenu toute l'attention de la Fédération et du ski français. Le fait de vouloir organiser le Challenge 20 ans Vitoz, une course de ski de fond maintenant qui est devenue une classique, sur le territoire de Maurienne, entre Saint-Jean-de-Maurienne et les lacets de Montvernier. Effectivement, ça vaut le déplacement et ça vaut de prendre tous les éléments et toutes les informations nécessaires pour que cet événement soit bien organisé. Alors on va devoir tous s'y mettre, tous, bien sûr les communes locales, mais aussi bien sûr les partenaires institutionnels, la fédération bien sûr, et tout ce qui demande les autorisations nécessaires pour pouvoir faire une course sur des routes publiques. Pour Jean-Luc Boyer, cette première compétition pourrait en amener d'autres. Le Challenge Vincent Vitoz est une compétition nationale. Par contre, ce que l'on veut, c'est essayer de travailler du mieux possible, montrer notamment à la fédération qu'on est capable d'organiser une course de cette importance pour ensuite candidater rapidement sur les championnats de France de ski roue. Ce qui serait vraiment l'apothéose pour une course de ce style. On a un bon projet au travail. Et puis encore une fois, sur octobre 2019, on pourra faire à mon avis un beau spectacle sur ce territoire. Votre ZAP touche à sa fin. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine, mais avant de se quitter, n'oubliez pas votre agenda. Samedi 1er décembre, Mondeny fait son concert à Saint-Julien. Le bal habistant, bal folk, déterritorialisé. Rendez-vous à 20h à l'espace de la Croix des Têtes, sur la commune de Saint-Julien-Mondeny. Ouverture des portes à 19h. Petite restauration et buvette disponible sur place. Pour plus d'informations, contactez le 06 51 02 16 66. À l'occasion de son marché de Noël 2018 et des fêtes de fin d'année, la ville de Saint-Jean-de-Maurienne organise un concours de décoration lumineuse de maisons, d'appartements et de commerces. Un jury fera le tour de la ville entre le 3 et le 5 décembre pour noter et juger les décorations. Les gagnants se verront remettre un prix lors de la soirée de lancement des illuminations et du marché de Noël le 7 décembre prochain à 18h30. Concours gratuit et ouvert à tous les habitants de Saint-Jean-de-Maurienne. Les inscriptions sont ouvertes à partir du 14 novembre jusqu'au 1er décembre inclus. Bulletin d'inscription disponible à l'accueil de la mairie ainsi que sur le site internet de la mairie. Nous vous attendrons nombreux à la salle rencontre de Saint-Rémy-de-Maurienne pour une vente de boudins organisée par l'association Equidarc Sport Événements le dimanche 2 décembre 2018 de 9h30 à 13h30. Tous les bénéfices permettront aux cavaliers du complexe équestre de l'Arc de participer à de nombreux concours d'équitation. Vous pouvez réserver votre boudin au 06 70 71 65 16. Merci pour votre soutien.
Venez nous acheter le du boudin. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.